Cette histoire que nous allons vous raconter se déroule dans un petit village d'Afrique. Et juste à la sortie de ce village, en allant vers les champs de patates douces, il y a une maison. Cette maison est faite de 4 cases. 4 cases en briques d'argile, avec des toitures en chaume. L'ensemble est entouré par une haie de bambou, taillée à hauteur d'homme. Et au milieu de la cour de cette maison, il y a un arbre. C'est un immense prosopis. Ce prosopis fait office de salon, de cuisine, mais aussi de pharmacie pour la famille d'Aminata. Ce matin-là, Aminata est dans sa case. Elle est couchée dans son lit. Elle se tourne et se retourne plusieurs fois. Elle ne sait pas sur quel côté se mettre. Elle sent juste que ça bouge là, dans son ventre. Oh Aminata, oh, l'enfant est né, oh, c'est un petit garçon, oh, il est en vie, oh, Aminata, oh, Aminata, oh, toi Aminata, oh, l'enfant est né, oh. Elle prend le bébé dans ses bras, elle le pose sur elle. Elle joue longuement avec ses petits doigts, elle esquisse un sourire. Puis elle regarde Aminata. Aminata, sa doom ji, naga ko tuddee Sagar? Ton enfant là, il faudra l'appeler Sagar. Sagar, c'est un mot en wolof qui signifie un chiffon. Un chiffon à jeter à la poubelle. Là, un grand malaise s'installe dans la case. Écoutez-moi et soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Pour vous punir de votre insolence et de votre manque de respect envers moi, je vous donne rendez-vous tous ici même demain. Demain, à l'heure où le soleil caressera la tête des hommes, les cimes des arbres et le dos des animaux. Si je vous trouve au soleil, le bourreau que voici vous tranchera la tête. Et si je vous trouve à l'ombre, eh bien ce sera pareil. Ne t'inquiète pas mon fils, approche juste ton oreille pour que j'y dépose la réponse que tu lui donneras. Le lendemain, à l'heure dite, le roi découvre les jeunes gens abrités sous des nasses à poissons. Des nasses tressées avec de larges cordes qui font que l'on voit sur la peau des jeunes gens à la fois des taches d'ombre et des taches de soleil. Vous êtes au soleil là. Ah non, nous sommes à l'ombre. Donc vous êtes à l'ombre. Ah non, nous sommes au soleil et à l'ombre. À l'ombre et au soleil. Au soleil et à l'ombre. À l'ombre et au soleil. Au soleil et à l'ombre. À l'ombre et au soleil. Au soleil et à l'ombre. À l'ombre et au soleil. Ce matin-là, la poule blanche pond 3 œufs, d'où sortent 3 poussins. Un poussin blanc d'abord, puis 2 poussins noirs. Chaque jour, lui, le poussin gris, il va se rouler dans la cendre grise pour approcher le blanc le plus parfait. Ce matin-là, le poussin gris n'a pas réalisé que le feu de bois avait été entretenu plus longtemps qu'à l'habitude, que les cendres sont encore chaudes. Il s'y jette, la cendre lui brûle tout le corps. Il piaille en lançant des cris aigus. Le poussin blanc et la poule blanche accourent. Seulement en se débattant comme ça fortement, le poussin gris ranime le feu. C'est à partir du 3e combat que le coq se montre vif, rapide et intelligent. À force d'attaques bien placées et de courses savantes, il épuise très très vite ses adversaires. Et pour finir, il fond sur eux comme le souffle de la tempête du désert. Et avec l'argent qu'il a récolté, qu'il a ramassé lors des victoires de son coq, Sagar construit une très très belle maison à la place de la vieille maison que lui a laissée sa maman. Il achète des troupeaux de moutons,
des troupeaux de chèvres. Et c'est comme ça que petit à petit, Sagar est devenu très très riche. Hé, Sagar, Ananga, où es-tu, Sagar? Viens vite voir ce que ton coq a fait de mon maïs. Il a tout englouti dans son ventre. À l'endroit même où Sagar a enterré son coq, pousse un manguier. Un immense manguier. L'arbre se met à donner des fruits savoureux, juteux et sucrés. Le manguier est si généreux que Sagar commence à vendre sa récolte au marché de son village, retrouvant ainsi une nouvelle source de richesse. Très vite, très rapidement, le bruit court dans tout le pays que les mangues de Sagar sont exceptionnelles, que les mangues de Sagar ont des vertus miraculeuses, que les enfants les plus faibles, les vieux et les vieilles les plus malades retrouvent la santé et la vigueur s'ils en mangent. Le garçon monte dans le manguier et là, il commence à manger goulûment les fruits. Le garçon en mange à tel point qu'il ne peut plus bouger. Il cherche un endroit pour se reposer. Et c'est là qu'il se met comme ça, entre deux branches du manguier, et s'endort. Ah d'accord. Hé, voisine, viens vite voir ce que ton fils a fait de mes mangues. Il a tout englouti dans son ventre. Moi, je n'ai plus rien à vendre, je n'ai plus de mangues. Là. Sagar, excuse-le aussi, mais il n'y a pas de problème pour toi, Sagar. Il n'y a pas de problème. Dis-moi combien je te dois. Je te paye tout de suite tes mangues. Quoi? Moi, je ne veux pas de ton argent. Je veux juste récupérer ce que ton fils a mangé. Mais tu sais bien, Sagar, ce n'est pas possible. Il a déjà mangé. Si, c'est bien possible. Il suffit de lui ouvrir le ventre. Comme ça, moi, je pourrai récupérer mes mangues. Mais c'est affreux, c'est criminel, c'est un assassinat que tu vas faire. Hé, boucher, tu peux ranger ton couteau. Que cet enfant vive, mais qu'il vive toute sa vie d'enfant et le reste de sa vie, en se rappelant avec vous tous ici présents, ce que la jalousie peut détruire dans nos cœurs. Maintenant, je vous invite tous chez moi. C'est très aimable à toi, Sagar, lance quelqu'un dans la foule. Mais laisse-moi apporter à manger, à boire. Nous partageons tout cela. Eh bien, c'est d'accord. Allez, ne perdons pas de temps. Venez vite me rejoindre là-bas, sous le grand prosopis. Le prosopis. Les jours, Les semaines, les mois, les années, bref,